était le juste de Dieu. Mais comment ça fait-il qu'à un certain moment donné, Adam n'est plus devenu le juste de Dieu? Pourquoi? Parce que bien évidemment, Adam a désobéi à Dieu. Il a découvert, il a mangé quelque chose qui l'a amené à ouvrir les yeux. Et ce qui connaissait déjà que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais pourtant, au commencement, quand Dieu l'a créé, tout était bon pour lui, sauf la petite condition qu'on lui avait donnée de ne pas manger telle chose. Adam était juste. Adam était incritique, car il dominait même d'ailleurs sur toutes choses. Alléluia. Avec exception, bien sûr. Il dominait sur toutes choses. Adam ne connaissait pas le mal. Je parle de l'Adam vivant. Il ne connaissait pas le mal. Il connaissait que la bonté. Mais depuis le jour qu'Adam a mangé le fruit défendu, Adam a fait comment? Pour la petite historique, ouvrons le livre dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Genèse, chapitre 3, verset 6. Vous allez écouter quand le gars avait déjà consommé ce qui était défendu, ce qu'il a commencé à dire quand on lui a posé la question. Si quelqu'un a la page qui le lise un peu rapidement. Oui. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Amen. Genèse chapitre 3, verset 6. Il y a le micro, celui qui a la page nous lit ça rapidement. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu déclare. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qui devaient être bons et qui donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Oui. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Oui, continuez. Alors, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Ils attachaient ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de paille. Oui, nous continuons. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Il se cacha de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Oui, continuons. « Qui t'a appris que tu es nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais demandé de manger » L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'homme réplique que c'est la femme que tu m'as donnée pour compagnie qui a fait que je mange le fruit défendu. Voyez-vous, Adam était le juste. Alléluia. Amen. Quand Ève est venue, ils étaient des justes. Maintenant, une fois qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils étaient plus justes. Ils connaissaient déjà le mal. Et pourtant que dès leur création, ils ne connaissaient pas le mal. Et au lieu que Dieu demande à Adam comment il fait pour connaître qu'il est
nu. Au lieu qu'il disait que non, papa, j'ai désobéi, il a commencé à faire comment? À condamner. Il a commencé à condamner que c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a mené à manger le fruit que tu nous as interdit. Dit condamnation. Voilà le début de la condamnation. Et partant de là, tu comprends pourquoi, après l'avoir consommé le fruit défendu, Adam n'était plus le Adam juste. Il est devenu le Adam pécheur. Il est devenu le Adam pécheur. Bien aimé, quand je t'explique ça, je t'enseigne ça, c'est pour comprendre jusqu'à où dans vos familles, c'est pour comprendre jusqu'à où dans vos quartiers, vous voyez souvent la condamnation. Et ce qui fait que vous ne soyez plus juste. Est-ce que Adam qui était dans le jardin, Adam juste, le premier, sans voyer le fruit de famille condamné, est-ce qu'il condamnait? Il ne condamnait pas, il faisait que du bien. Une fois qu'il a désobéi, il a commencé à condamner. Et toi qui es ici là ce soir, voilà là où tu as commencé à condamner. Ce qui a fait de toi que tu ne sois pas, on t'appelle plus juste. On ne dit pas que tu n'es pas juste parce que tu n'es pas né d'un père ou d'une mère, ou le papa est mort, ou la maman est morte, ou non. Tu es né dans l'injustice. Pourquoi? Parce que tu es un produit qui sort d'Adam et Ève. D'Adam et qui? D'Adam et Ève. Voilà pourquoi tu n'es plus au juste de Dieu. Vous voyez, en un seul homme, tout un peuple est mort. En un, dans le péché, il est tenté par moi, par un seul homme. Donc, toi, le père et la mère, toi qui fais des enfants peut-être, sans la justice, tu vois ce qui peut ressortir après. Toi, le père et la mère qui a tous les enfants, sans la justice, tu vois ce que tu n'as pas accompagné. Tu as pris les enfants sans quoi? Sans la justice. Parce que Adam et là nous a accouchés sans justice. Voilà pourquoi nous ne sommes pas justes de Dieu. Nous ne sommes pas pécheurs. Pécheurs. Et nous étions mandataires parce que nous tous allaient en enfer. Mais Dieu qui est Dieu, le souverain, quand il a regardé ça, il a dit, hey. Donc c'est une façon de donner gloire au diable. Je dois récupérer mes enfants. C'est où il a donc envoyé son fils, Jésus-Christ. On dit, tu dois naître de nouveau. Naître, est-ce que quelqu'un naît? On dit qu'il est né de nouveau. On dit que quelqu'un a accouché. Mais si on accouche un bébé, un enfant comme celui-ci, après on le renvoie encore dans le roi pour le regarder, on dit quoi? L'enfant là est né de nouveau. Donc si on parle de naître de nouveau, c'est qu'il y a eu une première naissance. La première naissance là a été gâtée. Déjà quelqu'un a été comment? Gâté. Voilà pourquoi toi qui n'es pas né d'abord de nouveau, tu n'es pas le juste de Dieu. Tu n'es pas quoi? Le juste de Dieu. Le terme est intitulé tu es le juste de Dieu. Il s'applique comme ça aux enfants nés de nouveau. Ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. C'est à eux. C'est donc eux qu'on appelle les justes de Dieu. Maintenant, quand on les appelle justes de Dieu, quand tu as confessé, on a finalisé le matin baptisant. Tu as confessé, on a finalisé. Tu deviens juste pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Le juste est entré en toi. Il a reconditionné, il a reconnecté. En fait, il a régénéré de nouveau en soi. Tu n'es plus dans toi, tu deviens une autre personne. Nous écoutons ça mutuellement. Et maintenant, quand tu es déjà de nouveau comme ça,
Ça revient à dire que quoi? Toi qui es là, toi qui te dis que tu es toujours chrétien, tu ne fonctionnes plus comme tu le désires. C'est une autre personne qui commence à fonctionner au travers de ta vie. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Et oui. Maintenant, s'il s'avère que tu dis que tu es de nouveau, ça veut dire que tu ne connais plus quoi? Tu ne connais plus quoi? Quelqu'un qui est né de nouveau ne connaît plus quoi? Condamnation. Oui. Les condamnations. Il ne connaît plus, bref, le mal. Bref, il ne connaît plus le mal. Il n'est pas interdit pour lui de se fâcher. Mais en lui, dans la fâcherie, jamais une mauvaise parole ne sortira pas de sa bouche. Il ne se moquera pas d'une autre personne. Parce que là, il s'agit de Jésus qui est en toi. C'est pour ça que tu es de nouveau. Donc c'est Jésus en toi qu'on appelle, que tu es le juste de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si toi, tu es ici là ce soir, tu écoutes ça, et tu reconnais que Jésus est en toi, regarde un peu ton fonctionnement. Regarde un peu ta manière de fonctionner. Ceux qui sont morts en Adam, donc ils sont coupés quoi? D'un esprit de quoi? Du bonheur. Et leur bonheur vient selon les œuvres qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de